Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de La Pause Concours, coaching de préparation de concours. Aujourd'hui, je propose de vous parler de motivation. Parce que comme vous le savez, la motivation, ça va un peu être le nerf de la guerre pour arriver à tenir dans la durée. Tenir dans la durée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le moment où vous décidez de vous inscrire à un concours ou un exapro et le moment où vous allez effectivement passer les épreuves, que ce soit les épreuves écrites ou les épreuves orales, eh ben, il va se dérouler un certain nombre de temps. Et en fait, une des très grandes difficultés des concours, surtout pour les candidats au concours interne et au troisième concours, c'est de rester concentré. C'est de rester focus sur cette cible et de se dire que, en plus de son travail, en plus de ses contraintes familiales, personnelles ou autres, eh bien, on va arriver à trouver du temps pour préparer ce fameux concours ou exapro. Pour ça, je voudrais vous donner deux petites astuces très simples. Ça va peut-être vous sembler évident, mais ça va quand même mieux en se le disant et surtout, ça peut vraiment aider de se le rappeler. Le premier conseil, c'est de se demander pourquoi vous le faites, très clairement. De répondre à cette question aussi simple que ça, mais pourquoi je m'ajoute ça? Pourquoi, en plus de tout ce que je fais, je vais prendre du temps, sur du temps personnel, sur du temps familial, sur du temps de loisir pour préparer un concours. En gros, c'est d'aller chercher, d'aller réfléchir à ce que vous mettez derrière. Pourquoi ça fait sens pour vous? Pourquoi ça vous anime? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? C'est pareil pour le coup sur les concours externes. Quel est le sens de tout ça? Une fois que vous dites je veux intégrer tel corps ou tel cadre d'emploi, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Pourquoi ça fait sens? Pourquoi ça vous anime? Et ça va être important parce que ce qu'on va venir chercher en faisant ça, finalement, c'est ce qu'on appelle, c'est l'objet de motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment ce qui vous fait vibrer. Pas la réponse assez classique du je veux gagner un peu plus d'argent ou je veux intégrer un corps de cadre ou simplement, je sais pas, faut bien faire quelque chose de sa vie. Ça, c'est bien, ça peut être des éléments de réponse en première intention, mais c'est pas ça qui va vous aider à tenir dans la distance lorsque vous en aurez marre, que vous aurez envie de baisser les bras. Ce qui va vous faire rester, c'est de vous dire je le fais parce que. Je le fais parce que j'aspire à ça, je le fais parce que je veux plus de responsabilités, je le fais parce que je veux pouvoir avoir une carrière à ce niveau, je le fais parce que j'ai promis à mes enfants que j'allais le faire. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent et qui marche, notamment de parents de jeunes enfants qui disent leurs enfants les regardent en disant waouh, tu retournes à l'école, très courageux. Et vous voyez, pour cette espèce de petit truc qu'ils ont vu dans les yeux de leurs enfants, ils se disent il faut que je continue. On a tous au fond de nous, au début, au moment de l'inscription, quelque chose qui nous anime et qui dit si ça en vaut la peine. Et bien ça, cherchez-le et gravez-le dans le marbre. Écrivez-le quelque part parce que vous allez en avoir besoin le jour où vous aurez envie de tout laisser tomber. Le deuxième conseil, assez simple, un peu rébarbatif au début, mais très efficace, c'est de réellement établir un planning, un emploi du temps, un rétro-planning de travail millimétré. Vous vous mettez semaine par semaine vos objectifs à atteindre en termes d'apprentissage, de montée en compétences, de travail sur le fond d'un dossier, etc. Et vous essayez le plus possible de tenir ce calendrier. Donc, premier écueil, vous faites quelque chose de réalisable. Ça sert à rien de mettre un truc, au début on est super motivé, on se met 10 heures de travail par semaine, vous en ferez deux, vous allez vous dire au bout de 3 semaines j'ai rien fait, j'arrête, c'est pas la peine, je suis pas prêt. Ok? Donc quelque chose de réaliste, quelque chose d'objectif, quelque chose qui vous permette d'atteindre la cible que vous vous êtes fixée. Et vous ne vous laissez plus le choix. C'est-à-dire que la question ne se pose plus de se dire je travaille pas, comment ça se passe dans mon programme de révision. C'est non, c'est intégré dans votre emploi du temps au même titre que tout le reste, au même titre que votre travail, au même titre que vos études à la fac, au même titre que déposer les enfants à l'école, au même titre que toutes les choses incompressibles que vous avez dans votre semaine, et ben vous ajoutez, vous gravez dans le marbre des moments incompressibles pour travailler, pour réviser, pour préparer ce fameux concours et exapro. Il n'y a pas de miracle. Les concours, les exapros, ça se travaille. Et ça se travaille dans la durée pour le jour venu être le plus près possible sur le fond, mais aussi le plus près possible dans sa tête, le moins fatigué possible, le plus confiant aussi, parce que plus vous allez, entre guillemets, travailler, plus vous allez vous rassurer, plus vous allez vous sentir légitime et confiant quant à vos chances de réussite, et vous en avez besoin aussi. C'est pour ça que si je reviens au début, la motivation va vous aider à ne pas perdre de fil le sens de cette démarche et à vous dire si ça en vaut la peine. Et parce que ça en vaut la peine, je m'en donne les moyens, je m'organise et je travaille.
Voilà, si vous voulez en savoir plus et pour d'autres conseils, abonnez-vous à la pause concours, coaching de préparation de concours.